Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, Apple a présenté deux nouveaux MacBook Pro. Et oui, un MacBook Pro de 14 et l'autre de 16 pouces. Deux nouveaux MacBook Pro avec une puce surpuissante comme on ne l'a jamais connu les amis. Je vais tout vous expliquer, je vais vous dire du coup si c'est bien ou pas de les acheter, la petite comparaison, etc. Enfin bref, tout ce qu'il y a à savoir au sujet de ces tout nouveaux MacBook Pro qui sont vraiment des sacrés bestioles. Bien, il y a donc deux MacBook Pro, un MacBook Pro de 14 pouces et l'autre de 16 pouces. Leur prix de départ commence avec, donc pour le 14 pouces, on est sur du 2249 € et pour le 16 pouces, on est directement à hauteur de 2749 €. C'est quand même des sommes astronomiques, mais pourquoi un tel prix? Eh bien, avec déjà la première et grosse différence, d'ailleurs la plus grosse, la plus remarquable différence, c'est la puce M1. Alors déjà, je vais vous donner quelques petites informations. On a déjà du coup maintenant deux puces. On a la puce M1 Pro et la puce M1 Max. Quelle est la différence entre les deux? La puissance. La puce M1 Max, donc elle est plus dédiée, on va dire, à des choses, comme son nom l'indique, au maximum, donc à des utilisateurs professionnels qui en demanderont toujours encore plus de puissance, encore plus de graphisme, encore plus de gigas, encore plus de tout en gros. Voilà, ça, la puce M1 Max, c'est la best des best en gros. Et ensuite, il y a quand même la puce Apple M1 Pro qui, elle est largement mieux que la puce M1, ça c'est clair et net, mais un peu moins bien, on va dire, un peu moins puissante en quelque sorte que la puce M1 Max. Les tout nouveaux MacBook Pro embarquent par contre une petite encoche comme sur l'iPhone 13, une toute petite qui se voit à peine. L'écran est beaucoup plus grand maintenant. Enfin, on arrive à avoir une dalle, en tout cas beaucoup plus grand, on va dire, parce qu'effectivement, il y a une petite encoche. Par contre, le touch bar, lui, à son tour, a disparu. Bon, alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux MacBooks qui sont présentés sur le site d'Apple. On a donc deux MacBooks en 14 pouces avec bien évidemment une puce qui est presque pareille. On a donc chacun, ils ont la puce Apple M1 Pro, mais bien sûr, il y a quand même quelques différences. En effet, oui, on démarre avec une puce Apple M1 Pro avec un CPU de 8 cœurs avec 6 cœurs en haute performance et 2 cœurs donc en efficacité énergétique pour la batterie, etc. avec un GPU de 14 cœurs. On est quand même sur une puce qui est quand même très puissante, mais qui est le minimum au final, entre guillemets, pour le MacBook Pro 14 pouces de base, d'accord? Si on passe directement à la catégorie des MacBook Pro 16 pouces, et c'est uniquement sur le dernier modèle du MacBook Pro 16 pouces qu'il y a effectivement la puce M1 Max, donc elle est vraiment dédiée aux professionnels, j'ai envie de dire vraiment à 100%, car là par contre, le MacBook Pro 16 pouces avec la puce Apple M1 Max, lui, il démarre au minimum à 3849 €. Quelle est la différence? Ben déjà, si on doit comparer entre le MacBook Pro 16 pouces au minimum, donc qui démarre à 2749 € avec la puce Apple M1 Pro avec un CPU de 10 cœurs, 8 cœurs en haute efficacité, 2 cœurs en efficacité énergétique avec un GPU de 16 cœurs et un Neural Engine de 16 cœurs également avec 200 Go de bande passante. Si on le compare du coup au tout dernier modèle, le plus haut de gamme, on va dire, le best en gros, donc celui qui coûte 3849 €. Là, on aura effectivement la nouvelle puce, enfin l'une des nouvelles puces, la puce donc Apple M1 Max, qui elle démarre avec un CPU donc de 10 cœurs, avec 8 cœurs bien sûr en haute efficacité, 2 cœurs en efficacité énergétique et un GPU par contre à 32 cœurs qui est mais clairement énorme, avec bien sûr le Neural Engine de 16 cœurs et 400 Go de bande passante. Autant vous dire que c'est vraiment une fusée le Mac, on disait ça déjà pour les MacBook Pro et Air qui étaient sortis l'année dernière avec la toute nouvelle puce Apple M1, mais là cette fois-ci c'est quand même une petite révolution chez Apple, parce qu'on n'a jamais fait entre guillemets, à part le Mac Pro qui lui est vraiment destiné aux professionnels, rappelez-vous, qui démarre à plus de 6000 €. Là on est quand même sur des MacBooks qui sont vraiment vraiment énorme. Bon, alors concernant du coup ces tout nouveaux MacBook Pro, donc on a le MacBook Pro de 14 pouces comme on a dit et le MacBook Pro de 16 pouces. Donc ils ont tous la puce Apple M1 Pro, sauf le tout dernier modèle de 16 pouces qui lui démarre donc avec la puce
Apple M1 Max jusqu'à 32 Go de RAM minimum. En effet, donc on est sur des grosses bestioles comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais au final, à quoi ça servirait d'avoir un Mac aussi surpuissant en quelque sorte? Eh bien, ça peut servir pour différents corps de métier où ça demande de l'informatique avec une haute performance, notamment peut-être pour un développeur, peut-être pour un monteur de vidéos, etc. Bref, ça peut être utile dans pas mal de choses. Mais du coup, beaucoup de monde disent, mais pourquoi un tel prix? Pourquoi un prix aussi élevé du MacBook? Maintenant, le MacBook Pro ne sera plus dans la catégorie des 1000, mais des 2000 euros carrément. Eh bien, la raison, elle est très simple, c'est les nouvelles puces. Les nouvelles puces en fait tout le reste. Le MacBook Pro 14 et 16 pouces, il n'y a pas une grosse différence entre les autres au final. Apple n'a pas changé grand chose, hein. Apple a juste rajouté, ça c'est bien aussi, un port HDMI et un port SD. Ok, ils ont ajouté quoi? Une petite encoche pour agrandir l'écran, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Le touch bar. À part ça, il y a quoi d'autre qui a changé? Rien d'autre à part la puce Apple M1 Pro et la puce Apple M1 Max. Mais justement, c'est ça qui fait toute la différence, c'est que sur un ordinateur, on a vraiment besoin de cette puce. On a besoin d'un processeur qui soit Intel, qui soit AMD ou qui soit même Apple. Bref, on a besoin d'un processeur pour faire tourner un ordinateur. Ça, c'est logique. Et justement, grâce à son processeur qui fait quasi la totalité du PC ou du Mac ou de ce que vous voulez, bref, et bien c'est ça la grosse différence. Et donc d'ajouter une puce, un processeur qui soit capable d'aller jusqu'à 32 Go de RAM, etc., etc., bref, et encore 32 Go de RAM, c'est le minimum, vraiment c'est le minimum. On peut aller encore plus loin si on veut, hein, dans les MacBook Pro, hein. Donc c'est au final, ça explique un petit peu son prix parce que bon, il y a eu la recherche de chez Apple, il y a eu le développement de cette fameuse puce, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'au final, on est quand même sur une puce qui va, le Mac qui va être surpuissant clairement. Et encore, je vous ai pas tout dit, le MacBook Pro 16 pouces avec la puce Apple M1 Max peut monter à 64 Go de RAM avec un SSD de 8 Teraoctets. Rien que ça déjà c'est énorme, c'est clairement énorme. Et c'est ça qui fait un peu toute la différence au final, hein. On a aussi un nouvel écran sur les MacBook Pro, un écran donc Retina XDR de 16 pouces ou 14 pouces en liquide Retina. Donc ça y joue aussi. Voilà. Apple donc ont voulu vraiment écouter déjà le public en rajoutant un port SD plus un HDMI, donc ça c'est une très bonne chose. Et à côté de ça donc un meilleur écran avec une petite encoche pour agrandir l'écran et surtout un tout nouveau processeur qui vraiment fera le boulot, parce qu'au jour d'aujourd'hui on a toujours besoin d'un PC toujours plus puissant avec les logiciels qui demandent de plus en plus de ressources, etc. Bref, c'est utile, on en a besoin et c'est pourquoi Apple a décidé d'intégrer une nouvelle puce jusqu'à la puce M1 Max qui elle par contre elle défonce tout clairement. Bon, alors du coup la solution c'est quoi? Est-ce que le prix est justifié? Oui, non, peut-être, je sais pas. La raison du coup elle est simple, comme je l'ai dit, c'est par rapport à cette puissance de puce, etc. C'est pas en soi, c'est pas trop les nouveautés qu'apporte le MacBook Pro, une petite encoche, un port SD de ce côté, de l'autre côté ça sera etc. Bref, non, pas du tout, c'est surtout la puce. Et d'un côté, oui, la raison elle est justifiée d'un tel prix. Alors bien sûr, Apple sont obligés, comme toute marque, toute entreprise, de prendre une marge, donc forcément il y a une marge. Ils auraient pu le mettre moins cher, mais ils auraient moins de marge aussi d'un côté. Bref, peut-être que c'est un petit peu cher, peut-être, en effet, mais au final c'est justifié en quelque sorte, parce que là un Mac aujourd'hui il peut nous durer 10 ans. Ce Mac là avec la puce Apple M1 Max, il peut nous durer peut-être 15 ans. Je sais pas, hein, je dis des bêtises comme ça, mais peut-être au final. Parce que dans tous les cas, et ça vous le savez tous, c'est qu'à l'avenir, les logiciels ou les jeux ou quoi que ce soit vont demander de plus en plus de ressources. Toujours plus. Et là, en prenant un MacBook Pro par exemple 16 pouces avec la puce Apple M1 Max, vous serez certain d'être tranquille pendant des années à faire du montage en 8K si vous le souhaitez, qui tourne H24 le Mac, il n'y a aucun souci. Avec 2 ventilos intégrés en plus, il n'y a aucun souci. Bon, je pense du coup vous avoir à peu près tout dit. Dites-moi un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, hein, de ces nouveaux Mac, de la présentation d'Apple, etc. Il y aura d'autres vidéos qui vont tourner aussi au sujet des AirPods, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Tout est dans la description comme d'habitude les amis, je compte sur vous. On n'oublie pas, en like, en commente, en partage, on s'abonne. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et dans un prochain live. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.